Louer sa résidence principale pendant les vacances d'été peut, selon les cas, s'avérer très lucratif ou du moins une bonne source de revenus pour payer vos taxes foncières et autres charges annuelles. Si vous vivez dans une région touristique ou qui a un attrait en particulier, il y a fort à parier que vous pourriez générer des revenus intéressants en louant votre maison quelques semaines par an. Mais est-il facile de louer sa maison? Quels sont les problèmes les plus courants? Que faut-il savoir avant de faire de la location courte durée chez soi? Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses basiques mais essentielles à prendre en compte avant de franchir le pas si vous ne voulez pas que votre expérience de loueur ponctuel tourne au cauchemar. En fin de vidéo, j'aborde le sujet de la fiscalité qui est bien évidemment l'un des aspects les plus importants à prendre en compte. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et les propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant toutes les astuces et outils nécessaires pour réussir. Mon but est de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter les erreurs que j'ai moi-même commises au démarrage. Alors la toute première chose à faire avant de louer sa maison, son chez-soi, son foyer chéri, eh bien c'est de bien réfléchir. Comme pour un deuxième mari, peser les pour et les contre. Le jeu en vaut-il bien la chandelle? Ces dernières années, j'ai rencontré des centaines de propriétaires qui souhaitent louer leur résidence principale. Et la première question que je leur pose toujours est la suivante. Arriverez-vous à vous détacher suffisamment de votre bien? En quelques secondes, l'expression sur leur visage m'indique s'ils sont prêts ou pas pour faire de la location saisonnière. Je prends donc en général le temps de leur dépeindre tous les problèmes et anecdotes courantes que je rencontre dans la gestion d'un bien locatif. Mon but n'est pas de leur faire peur, mais juste de les confronter à la réalité du terrain. Je leur explique que le locataire est un être vivant qui va profiter de son lieu de vacances en appliquant ses propres règles de vie qui ne seront pas forcément les mêmes que les leurs. On a tous notre propre notion de propreté, de nuisance sonore, de vigilance. Sans parler des accidents qui peuvent arriver à tout le monde. Alors attention, je ne cherche absolument pas à diaboliser le locataire, d'ailleurs, par mon expérience, tout se passe bien dans 95% des cas. Mais ces 5 derniers pourcents peuvent vite devenir votre pire cauchemar, selon votre seuil de tolérance et votre attachement à votre maison. Je m'amuse donc en général à observer leurs réactions quand je leur parle de draps tachés de coloration de cheveux. Et oui, il y a des gens qui attendent leurs vacances pour se faire une coloration. Ou on a aussi les huiles solaires ou anti-moustiques qui jaunissent les serviettes. L'auréole de la bouteille d'eau glacée sur la table de nuit en bois naturel. On va quand même pas dire au locataire qu'il n'a pas le droit de boire pendant la nuit. Ou encore la tache rose sur le canapé de jardin parce que la petite Juju s'est assise avec son maillot de bain tout neuf et mouillé. Vous êtes d'accord avec moi que la plupart de ces dégâts ne relèvent pas du locataire irresponsable. Et attention avec les notions de caution et dégâts. Si vous voulez louer beaucoup et sereinement, il faudra apprendre à gérer cela comme un pro. Je peux vous faire une vidéo sur le sujet si vous voulez. En tout cas voilà, partez du principe que si vous louez votre maison, il y aura sûrement des dommages collatéraux normaux. À vous de décider encore une fois quel sera votre seuil de tolérance. D'ailleurs, sachez que la plupart de ces dégâts peuvent être évités et c'est ce qui m'amène à la deuxième chose à faire si vous voulez louer votre résidence principale, ça sera de bien préparer et optimiser votre bien avant de le louer. J'aborde déjà ce sujet de manière assez complète dans ma vidéo sur comment se lancer dans la location saisonnière. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Je donne quelques conseils pour optimiser l'agencement et les équipements de votre bien pour qu'il soit attractif mais surtout fonctionnel pour de la location. Je vous donne aussi une liste des équipements essentiels à fournir dans une maison dédiée à la loc. Je vous remets en description le lien pour télécharger cette liste gratuite. Mais donc aujourd'hui, je voudrais compléter cette première vidéo, en particulier parce que je m'adresse aux personnes qui souhaitent louer leur résidence principale et non une maison dédiée uniquement à la location courte durée. Il y aura donc 2 possibilités. Soit votre maison correspond déjà en grande partie aux critères efficaces dont je parle dans ma première vidéo, et c'est tant mieux. Soit il faudra prévoir des aménagements particuliers pour pouvoir passer de votre maison magnifique et chaleureuse, je n'en doute pas, mais sûrement trop équipée, voire même trop encombrée. Ce que je recommande, c'est de partir du principe que tout peut être abîmé ou taché par un locataire. Donc si vous avez la super lampe chinée il y a plus de 20 ans dans un marché brocante, ou votre tapis préféré ultra design et moderne, attention, warning. Dans ces cas-là, il est conseillé d'avoir une pièce fermée à clé où vous stockerez d'une part toutes vos affaires personnelles, mais aussi tous ces objets de décoration ou meubles auxquels vous tenez vraiment. Idéalement, cette pièce devrait être dans la maison, car je vous garantis que ce petit déménagement en début de saison est assez chiant et long à faire. Si comme certains propriétaires, vous voulez rentrer et sortir dans votre logement principal,
s'il y a un long espace entre deux groupes par exemple, alors vous devriez même avoir un placard sous clé dans chaque pièce de la maison où vous pourrez ranger vos effets personnels. Même dans les salles de bain, c'est assez pratique pour une réinstallation rapide. Pour ce qui est des équipements du quotidien, vous ne pourrez pas tout avoir en double. Du coup, réfléchissez bien à vos achats. Je recommande toujours du linge de maison blanc qui rassure le locataire et fait plus professionnel. Choisissez-le moyen de gamme car cher ou pas, il sera abîmé avec le temps et vous devrez le remplacer régulièrement. Pareil pour la vaisselle, partez sur quelque chose de beau mais remplaçable facilement. La troisième chose à faire avant de louer sa résidence principale, c'est de bien consulter un expert comptable spécialisé en fiscalité immobilière de préférence. C'est un sujet que je n'aime pas trop aborder, mais qui est bien sûr la première préoccupation d'un nouveau propriétaire qui veut louer. Comme je le dis à mes clients et dans mes programmes en ligne, à chacun son métier. Mon expérience m'a prouvé que chaque cas est différent et que si vous voulez louer votre résidence principale ou secondaire, il y aura des régimes fiscaux plus ou moins adaptés à votre cas. Selon le volume de location que vous voulez faire, selon vos revenus personnels, si vous avez des travaux de rénovation à prévoir, mais aussi selon toutes les charges fixes liées à la location qui pourront être assez élevées selon le cas. Femme de ménage, pisciniste, jardinier, conciergerie, frais d'agence de location. Dans certains cas, il sera intéressant de pouvoir défalquer vos factures de vos revenus locatifs et peut-être même récupérer de la TVA. Par contre, attention, un point très important que je vois encore beaucoup trop de personnes ignorer. Vous ne pouvez pas utiliser les chèques CESU pour tout service lié directement à de la location. Même chose pour une société de ménage qui propose du service à domicile défiscalisé. Ils n'ont pas le droit de vous faire bénéficier du crédit d'impôt pour tous ces services qui vous rapportent un revenu locatif. Ces différents types d'embauches sont uniquement réservés aux services aux particuliers, pour lui et chez lui ou sur son lieu de vacances. Par exemple, si vous partez en vacances dans une villa, vous voulez faire appel à une femme de ménage ou à une babysitter pendant votre séjour, vous pouvez chercher un prestataire qui proposera le crédit d'impôt car c'est pour votre usage personnel. Mais pour tous les services liés directement au séjour de vos locataires et aux revenus que vous allez générer, vous ne pouvez pas en bénéficier. D'où l'intérêt de parler avec un comptable qui s'y connaît pour vous faire les propositions les plus adéquates selon votre cas. Alors on ne va pas se mentir, on sait très bien que certaines personnes le font quand même. Mais attention, avec les calendriers en ligne des plateformes de réservation, vos transactions peuvent très facilement être pistées. Pour ce qui est du travail au black, c'est malheureusement ce qui tue notre activité, car les tarifs de prestation sont beaucoup plus bas que les pros qui doivent payer beaucoup de charges. À vous de voir si vous souhaitez prendre le risque, mais attention, entre l'accident de travail pendant le ménage ou la personne qui vous lâche du jour au lendemain, ça peut vite être très problématique. Mon conseil, si votre bien est petit et facile à gérer, essayez de faire appel à une personne en auto-entreprise, car ses charges seront plus basses et du coup ses tarifs devraient être autour de 20 € de l'heure. Sinon, vous pouvez aussi employer vous-même une ou deux personnes avec des CDD saisonniers en utilisant le TES, qui est un service de l'URSSAF, pour embaucher de manière relativement facile et ponctuelle. Alors attention, on sait très bien que dans l'administration française, rien n'est jamais très facile. Bon, vous l'aurez compris, ça va devenir, je crois d'ailleurs, le nouveau slogan de ma chaîne YouTube. La location saisonnière n'est plus une activité qui s'improvise. Des tonnes d'informations circulent sur le sujet, pas toujours vraies malheureusement. Vous avez aussi plein d'amis qui le font et ça se passe très bien pour eux, mais attention, on est tous différents et certainement pas tous le candidat idéal pour faire de la location courte durée. Assurez-vous donc, comme pour tout démarrage d'entreprise, de poser les bonnes questions aux bonnes personnes et bien peser les pour et les contre avant de vous lancer. Voilà, j'aimerais bien un petit like si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et bien sûr, vous pouvez penser à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties. En attendant la suivante, je vous dis à très vite!